Préparer et déguster une tasse de café à la maison. C'est devenu un rituel chaque week-end pour Li Shen et sa femme Xiaojiu. Il y a 8 ans, il tombe amoureux au premier regard dans un café. Depuis, Li collectionne des grains de café du monde entier. Pour moi, le café était une boisson exotique qu'on voyait à la télévision. Mais j'ai par la suite appris qu'il a une longue histoire, peut-être aussi longue que celle du thé chinois. Il est désormais très fier de sa grande collection. C'est devenu une partie de mon mode de vie. L'odeur du café me réconforte et m'aide à relâcher la pression. C'est toujours un moment d'euphorie. Parfois, son épouse critique le café qu'il prépare, ce qui est positif selon Li, car cela lui permet de continuer à s'améliorer. L'air, la température, l'humidité et même votre humeur peut avoir un impact sur la qualité du café. Ce sont ces facteurs imprévisibles qui me motivent vraiment dans mon objectif de préparer le meilleur café possible. Travaillant autrefois dans l'industrie informatique, Zhao est désormais propriétaire de 3 cafés à Beijing. Chacun de ces magasins vend près de 100 tasses de café par jour et la plupart des grains sont importés. Habituellement, les fournisseurs nous proposent une variété de grains et nous choisissons les plus rentables et populaires après les avoir testés. Puisque chaque pays produit à différents moments, nous importons nos grains de plusieurs pays, notamment l'Éthiopie et le Kenya en Afrique, ainsi que le Brésil et le Costa Rica en Amérique latine. Nés dans les années 80, Li Shen et Xiaojiu représentent une nouvelle génération de Chinois, la jeunesse ayant adopté le café dans leur quotidien. La consommation de café par personne en Chine étant encore bien en dessous de la moyenne mondiale, le potentiel du marché est extraordinaire.